Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent glacial de janvier s'engouffrait entre les colonnes de l'église Saint-Michael, balayant les feuilles mortes et le souvenir des jours heureux. À l'intérieur, l'air était lourd, saturé de chagrin et de parfums de lys. Les bancs étaient remplis de visages pâles, les yeux rougis par les larmes et le désespoir. Les murs, ornés de vitraux colorés, projetaient sur le sol des éclats de lumière, comme si le soleil lui-même cherchait à apaiser la douleur des vivants. John Williams, la quarantaine, grand, les épaules larges mais voûtées par la peine, avançait lentement vers le cercueil de sa femme, Marie. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il caressait le bois poli, lisse et froid, qui semblait renvoyer en écho le vide de son existence. Marie était partie trop tôt, victime d'un accident tragique qui avait laissé la famille dans une tempête de confusion et de douleur. Les enfants de Marie, Emily et Ethan, se tenaient derrière leur père, recroquevillés dans leurs manteaux, essayant de contenir leurs sanglots. Emily, la plus jeune, avait seulement 8 ans. Son visage était un masque de tristesse silencieuse, et ses yeux scrutaient la foule comme si elle cherchait un refuge. Le prêtre, le révérend Thompson, avait commencé l'homélie. Sa voix, normalement ferme, tremblait aujourd'hui sous le poids de l'émotion. Il parlait de la bonté de Marie, de son sourire qui illuminait les journées sombres, et de son courage face à la maladie qui avait progressivement affaibli son corps. Chaque mot semblait creuser davantage le trou dans le cœur de John. C'est alors qu'un bruit étouffé, presque imperceptible au début, attira l'attention de tous. Un pas hésitant, traînant sur le sol carrelé. Les regards se tournèrent vers l'entrée de l'église. Là, se tenait un enfant que personne ne connaissait. Ses vêtements étaient sales et déchirés, ses cheveux emmêlés, ses yeux grands ouverts fixant la scène avec une intensité troublante. « Le meurtrier est ici !» La voix résonna comme un coup de tonnerre. L'église entière tomba dans un silence choqué. Les pleurs s'arrêtèrent, les murmures s'éteignirent. John sentit son cœur s'arrêter un instant, incapable de comprendre si ce qu'il venait d'entendre était un cri de vérité ou le fruit de l'imagination d'un enfant perdu. Le gamin avança d'un pas, la tête haute malgré sa maigreur, et pointa un doigt tremblant vers un coin de l'église. Les regards suivirent son geste, et une tension glaciale s'installa. Le révérend Thompson recula, choqué, tandis que certains invités murmuraient des avertissements. Mais l'enfant ne broncha pas. Il savait quelque chose. Quelque chose que personne ici ne voulait entendre. Le visage de John se durcit. Son monde venait de basculer, ce qu'il croyait être un moment de deuil paisible venait de se transformer en un mystère menaçant, et le fantôme de Marie semblait réclamer justice depuis l'au-delà. Le silence pesant qui suivit le cri de l'enfant semblait presque surnaturel. Chaque invité retenait son souffle, figé dans un mélange de choc et d'incrédulité. Les yeux de John Williams s'embuèrent de colère et d'inquiétude. Ses poings se serrèrent, mais il ne fit pas un geste précipité. Il connaissait trop bien les drames de sa vie pour réagir sans réfléchir, même devant une telle accusation. Le gamin, toujours debout près de l'entrée, regardait fixement un homme au fond de l'église. Cet homme, élégant et discret, semblait surpris, mais pas effrayé. Ses mains étaient moites, son visage pâle, mais son regard cherchait à dissimuler une culpabilité instinctive. John sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. « Qui es-tu » demanda-t-il d'une voix grave, mais contrôlée. « Je m'appelle Tommy. » balbutia l'enfant, sa voix tremblante mais ferme. « J'ai vu ce qu'il a fait à votre femme, je sais qui l'a tué. » Les murmures reprirent dans l'assemblée. Certains murmuraient que l'enfant était fou, d'autres se demandaient s'il s'agissait d'un prodige de mémoire. Le révérend Thompson posa sa main sur l'épaule de John. « John, peut-être devrions-nous laisser la police s'occuper de ça » suggéra-t-il avec prudence. Mais John savait que le temps était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Le visage de Marie, lumineux dans ses souvenirs, se superposa à celui de l'enfant. Il y avait dans le regard de Tommy une sincérité qui ne trompait pas. Ce gamin avait vu quelque chose. Alors, John s'avança lentement vers Tommy. Les yeux de l'enfant le fixaient avec une intensité troublante, et pour la première fois depuis le début de l'enterrement, John ressentit un mélange de peur et de détermination.
Montre-moi, murmura-t-il. Montre-moi qui a fait ça. Tommy hésita un instant, puis pointa de nouveau le même homme. La salle sembla se contracter sous le poids de l'accusation silencieuse. L'homme recula légèrement, ses lèvres tremblantes et ses mains crispées sur sa veste. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-il, essayant de rester calme. Mais la nervosité qui émanait de lui était palpable. John sentit une rage sourde monter en lui, mais il savait qu'il devait rester maître de lui-même. La justice ne se rendrait pas par impulsion, mais par vérité. Et il allait découvrir cette vérité, coûte que coûte. Le révérend Thompson, voyant la tension croître, tenta de reprendre le contrôle. Tout le monde reste calme. Mais le calme n'était plus possible. Le mystère venait de s'inviter dans l'église, et l'enfant sans abri, inconnu de tous, était devenu le catalyseur d'une tempête qui ne faisait que commencer. John regarda Tommy, puis l'homme pointé du doigt. Ses yeux brillaient d'une détermination glaciale. Il savait que ce moment, ce simple cri, avait changé sa vie à jamais. Et il jura silencieusement que Marie aurait justice, même si cela devait bouleverser toute leur vie. Le lendemain de l'enterrement, John Williams ne dormait pas. La chambre était silencieuse, mais son esprit bouillonnait de questions, d'images et de soupçons. Le visage de Tommy, le petit garçon sans abri, restait gravé dans son esprit. Comment ce gamin avait-il pu savoir quelque chose que personne ne connaissait? Et surtout, qui était le véritable meurtrier de sa femme Marie? John se leva et alla dans le bureau de Marie, une pièce qu'elle avait toujours gardée organisée et pleine de souvenirs. Des photos, des lettres et quelques objets personnels étaient encore là, figés dans le temps. Il prit une photo de Marie souriante, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit les larmes monter. Mais elles furent rapidement remplacées par une détermination froide. Il devait découvrir la vérité. Le premier indice. John se rendit à la police locale. L'inspecteur Harris, un homme robuste et expérimenté, le reçut avec politesse mais un brin de scepticisme. « Vous voulez parler de quoi exactement, monsieur Williams ?» Astérisque, d'un meurtre, et d'un enfant qui sait qui l'a commis, répondit John, la voix serrée. Harris fronça les sourcils. Un enfant? Vous parlez de hallucinations post-traumatiques? Astérisque, non. Un gamin sans abri, il était à l'église hier. Il a dit que le meurtrier était là, insista John. Après quelques instants de silence, Harris soupira et acquiesça. Très bien. Montrez-moi cet enfant, et on verra ce qu'il peut dire. La rencontre avec Tommy. John retrouva Tommy dans un refuge pour enfants sans abri. Le petit garçon l'attendait, calme et attentif, comme s'il savait que John viendrait le chercher. Ses yeux sombres, remplis d'une maturité surprenante pour son âge, observaient chaque mouvement. « Tu es sûr de ce que tu as dit à l'église ?» demanda John doucement. Astérisque, oui, je l'ai vu, il a fait du mal à votre femme, répondit Tommy. Qui est-ce? Tommy baissa les yeux, hésitant. Puis, d'une voix tremblante mais ferme, c'est Monsieur Collins, il a dit que personne ne devait savoir. John sentit son cœur se serrer. Thomas Collins? Un proche de la famille, collègue et ami de Marie, respecté par tous, et maintenant accusé de meurtre par un enfant sans abri. Les doutes et les confrontations. John retourna chez lui, chaque pas lourd de tension. Il savait qu'il devait confronter Collins, mais la peur et la prudence le retenaient. Il fallait des preuves, sinon Collins pourrait simplement nier et retourner la situation contre lui. Le soir même, John décida de suivre Collins discrètement. Il le vit entrer dans un entrepôt abandonné, l'air nerveux, comme s'il attendait quelqu'un ou cachait quelque chose. John prit une profonde inspiration. Il devait savoir ce qui s'y tramait. À travers la fenêtre fissurée, il aperçut des papiers, des photos, une arme. Son souffle se coupa. Tout concordait avec la description que Tommy avait donnée. Il savait que ce n'était pas un hasard. Collins était impliqué. Mais alors qu'il s'apprêtait à appeler la police, un bruit derrière lui fit sursauter John. Un homme massif, inconnu, surgit de l'ombre et le plaqua contre le mur. « Vous devriez laisser ça tranquille, Williams », grogna la voix grave. John sentit la peur monter,
mais une colère glaciale le traversa. Marie méritait justice. Et il n'avait pas peur de se battre pour cela. Le lendemain de l'enterrement, John Williams ne dormait pas. La chambre était silencieuse, mais son esprit bouillonnait de questions, d'images et de soupçons. Le visage de Tommy, le petit garçon sans abri, restait gravé dans son esprit. Comment ce gamin avait-il pu savoir quelque chose que personne ne connaissait? Et surtout, qui était le véritable meurtrier de sa femme Marie? John se leva et alla dans le bureau de Marie, une pièce qu'elle avait toujours gardée organisée et pleine de souvenirs. Des photos, des lettres et quelques objets personnels étaient encore là, figés dans le temps. Il prit une photo de Marie souriante, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit les larmes monter. Mais elles furent rapidement remplacées par une détermination froide. Il devait découvrir la vérité. Le premier indice. John se rendit à la police locale. L'inspecteur Harris, un homme robuste et expérimenté, le reçut avec politesse mais un brin de scepticisme. « Vous voulez parler de quoi exactement, monsieur Williams ?» Astérisque, d'un meurtre, et d'un enfant qui sait qui l'a commis, répondit John, la voix serrée. Harris fronça les sourcils. Un enfant? Vous parlez de hallucinations post-traumatiques? Astérisque, non. Un gamin sans abri, il était à l'église hier. Il a dit que le meurtrier était là, insista John. Après quelques instants de silence, Harris soupira et acquiesça. Très bien. Montrez-moi cet enfant, et on verra ce qu'il peut dire. La rencontre avec Tommy. John retrouva Tommy dans un refuge pour enfants sans abri. Le petit garçon l'attendait, calme et attentif, comme s'il savait que John viendrait le chercher. Ses yeux sombres, remplis d'une maturité surprenante pour son âge, observaient chaque mouvement. « Tu es sûr de ce que tu as dit à l'église ?» demanda John doucement. Astérisque, oui, je l'ai vu, il a fait du mal à votre femme, répondit Tommy. Qui est-ce? Tommy baissa les yeux, hésitant. Puis, d'une voix tremblante mais ferme, c'est Monsieur Collins, il a dit que personne ne devait savoir. John sentit son cœur se serrer. Thomas Collins? Un proche de la famille, collègue et ami de Marie, respecté par tous, et maintenant accusé de meurtre par un enfant sans abri. Les doutes et les confrontations. John retourna chez lui, chaque pas lourd de tension. Il savait qu'il devait confronter Collins, mais la peur et la prudence le retenaient. Il fallait des preuves, sinon Collins pourrait simplement nier et retourner la situation contre lui. Le soir même, John décida de suivre Collins discrètement. Il le vit entrer dans un entrepôt abandonné, l'air nerveux, comme s'il attendait quelqu'un ou cachait quelque chose. John prit une profonde inspiration. Il devait savoir ce qui s'y tramait. À travers la fenêtre fissurée, il aperçut des papiers, des photos, une arme. Son souffle se coupa. Tout concordait avec la description que Tommy avait donnée. Il savait que ce n'était pas un hasard. Collins était impliqué. Mais alors qu'il s'apprêtait à appeler la police, un bruit derrière lui fit sursauter John. Un homme massif, inconnu, surgit de l'ombre et le plaqua contre le mur. « Vous devriez laisser ça tranquille, Williams », grogna la voix grave. John sentit la peur monter, mais une colère glaciale le traversa. Marie méritait justice. Et il n'avait pas peur de se battre pour cela. La nuit tombait sur la ville, enveloppant les rues d'une obscurité oppressante. John Williams était rentré chez lui, le cœur battant, les mains encore tremblantes après sa confrontation à l'entrepôt. Les images de larmes et des documents éparpillés dans la pénombre le hantaient. Mais une question demeurait, comment un homme respectable comme Thomas Collins avait-il pu faire du mal à Marie? Une révélation inattendue. Le lendemain matin, John retourna voir Tommy au refuge. Le gamin l'attendait, assis sur un banc, les mains jointes, comme s'il méditait sur un secret trop lourd pour son âge. « Tommy, il faut que tu me dises tout », insista John. « Je peux, mais tu dois promettre que tu ne feras pas de mal à mon ami. »« Qui ? David ? David m'a dit de te montrer ce que Collins a fait. » Tommy tendit à John un petit carnet relié en cuir, usé par les intempéries. À l'intérieur, des croquis, des notes et des schémas montraient des rencontres secrètes entre Collins et plusieurs individus douteux. Plus troublant encore, une page décrivait un accident orchestré,
Marie aurait découvert quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû savoir, et Collins avait tout prévu pour la faire disparaître. John sentit une vague de colère glaciale l'envahir. Tout concordait avec le cri de l'enfant dans l'église. Tout concordait avec son instinct. Collins n'était pas seulement coupable de malversation, il avait tué Marie. La confrontation. John ne pouvait plus attendre. Il se rendit au domicile de Collins, son poing crispé sur la poignée de la porte. Il frappa, et Collins apparut, souriant faussement. « John, que fais-tu ici ?» demanda Collins, essayant de paraître détendu. « Je sais tout, Collins. »« Tout ce que tu as fait à Marie, » répondit John, sa voix tremblante mais glaciale. Les yeux de Collins se plissèrent. Il recula légèrement, essayant de trouver une échappatoire. « Tu n'as aucune preuve, ce gamin ? Il est juste un. Tommy a vu. Et j'ai son carnet. » « Tout est là, » répliqua John en brandissant le petit carnet usé. Collins pâlit. Pour la première fois, il sentit le poids de la vérité le rattraper. Sa façade d'homme respectable commençait à se fissurer. « Tu ne comprends pas. » murmura Collins, presque suppliant. « J'ai fait ça pour protéger la famille, pour protéger mon nom. »« Tu as détruit une vie pour ton ego, » répondit John, la voix brisée par la rage et la tristesse. L'arrivée de la police. Avant que Collins ne puisse répliquer, des sirènes retentirent au loin. L'inspecteur Harris et ses collègues étaient là, alertés par John après avoir récupéré les preuves au refuge et analysé le carnet de Tommy. Collins tenta de fuir, mais il fut rapidement maîtrisé et menotté. Tommy, qui avait observé la scène de loin, sentit un poids se lever de ses épaules. Pour la première fois depuis longtemps, il se permit un sourire. John, quant à lui, regarda le visage de Collins, désormais impuissant. La justice commençait à se frayer un chemin, mais la douleur de la perte restait profonde. La promesse de John. Ce soir-là, John rentra chez lui. Il s'assit devant le portrait de Marie, les yeux rougis mais déterminés. « Je te le promets, Marie, je protégerai nos enfants, et je ferai en sorte que plus jamais personne ne subisse ce que nous avons subi. » Tommy vint s'asseoir à côté de lui. « Merci. »« John, » dit le garçon, la voix faible mais sincère. John posa une main sur l'épaule de Tommy. « Merci à toi, petit. Sans toi, rien de tout ça n'aurait été possible. » Dans l'ombre de la nuit, un nouveau chapitre commençait pour John et sa famille, mais aussi pour Tommy, qui avait trouvé une famille et une mission qu'il n'aurait jamais imaginées. Les jours qui suivirent la capture de Thomas Collins furent intenses. La presse locale rapportait chaque détail du scandale, et la petite ville semblait vibrer entre fascination et horreur. Pour John Williams, cependant, tout cela passait au second plan. Son monde avait été brisé, mais Marie vivait toujours dans ses souvenirs, et il devait désormais protéger ses enfants, Emily et Ethan. Le procès de Collins. Collins fut rapidement placé en détention provisoire. Les preuves du carnet de Tommy, les photos et les notes de surveillance étaient accablantes. Lors du procès, Tommy fut appelé à témoigner. Malgré ses 8 ans, il entra dans la salle avec courage, guidé par John. « Peux-tu nous dire ce que tu as vu, Tommy ?» demanda l'avocat. Tommy prit une profonde inspiration. « J'étais à l'église le jour où il a fait du mal à Marie. J'ai vu Collins mentir et planifier tout. Je voulais que justice soit faite. » Sa voix tremblait, mais chaque mot était précis. Les jurés, les familles et même Collins le regardaient avec étonnement. Le silence qui suivit son témoignage fut lourd, pesant, presque irréel. À la fin du procès, la sentence tomba, Collins fut reconnu coupable et condamné à une lourde peine de prison pour meurtre et complicité. La justice, longtemps retardée, avait enfin frappé. La reconstruction. Même si la culpabilité de Collins avait été révélée, le vide laissé par Marie restait. John savait que rien ne pourrait ramener sa femme, mais il voulait offrir à ses enfants et à Tommy une vie meilleure. Il adopta officiellement Tommy, qui devint un membre officiel de la famille Williams. Emily et Ethan, d'abord hésitants, s'attachèrent rapidement au garçon. Tommy, qui avait vécu dans la rue et connu la peur, découvrit enfin la chaleur d'un foyer et la sécurité d'une famille aimante. John, malgré sa douleur,
trouva une nouvelle force dans cette famille recomposée. Chaque soir, ils dînaient ensemble, racontaient leur journée et rendaient hommage à Marie à travers des souvenirs et des histoires. Le dernier hommage. 1 an après la tragédie, John organisa un petit mémorial dans le jardin derrière la maison. Les enfants plantèrent un arbre en mémoire de Marie, symbole de vie et d'espoir malgré la douleur. Tommy plaça une petite pierre gravée du nom de Marie au pied de l'arbre. Elle aurait été fière de nous, murmura John, les yeux brillants de larmes. Oui, et elle nous protège toujours, répondit Emily. Tommy regarda l'arbre, ses yeux brillants d'un mélange de tristesse et de joie. Il savait qu'il avait trouvé une famille et un endroit où il pouvait enfin être lui-même. Un nouveau départ. La justice avait été rendue, mais la vie continuait. John, Emily, Ethan et Tommy formaient désormais une unité soudée par la douleur, la résilience et l'amour. Chaque cicatrice restait, mais elle servait de rappel. La vérité finit toujours par éclater, et la force de l'amour et de la famille pouvait triompher des pires tragédies. Alors que le soleil se couchait sur leur jardin, illuminant l'arbre planté en mémoire de Marie, John sourit. Malgré la perte, il savait que la vie, avec ses espoirs et ses surprises, continuait. Et dans le regard de Tommy, il voyait la promesse d'un avenir où la peur et l'injustice ne gagneraient plus jamais.